Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre serviteur, l'apôtre Folefa Henri Boutier. Je suis tout joyeux et tout excité d'avoir ce moment avec vous au travers de cette chaîne Stratoma Channel qui travaille pour susciter et équiper l'armée de l'Éternel. Vous êtes comme ça à l'émission Chrétien aujourd'hui. Chaque jour, nous apprenons quelque chose que nous devons appliquer au quotidien pour être meilleur. Je suis encore plus joyeux parce que j'ai constaté qu'il y a plusieurs parmi vous qui se connectent et qui suivent nos vidéos et aussi qui se sont abonnés. Nous voulons encourager comme ça ceux qui ne sont pas abonnés à s'abonner. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant. Je veux que tu restes connecté et que tu suives ce cours. Sois bien. Aujourd'hui, nous voulons parler de la quatrième clé. Attirer le regard de Dieu par la pratique de la parole de Dieu. Attirer le regard de Dieu par la pratique de la parole de Dieu. C'est une chose d'avoir des informations de la parole de Dieu. C'est une autre chose de pratiquer la parole de Dieu. L'apôtre Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Alors, je vais commencer par l'histoire de James Young Simpson. James Young Simpson est un médecin écossais du XVIe siècle qui s'est inspiré de la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2, verset 21 pour chercher comment opérer un humain sans douleur. C'est-à-dire, il était sûr que l'humain ne sent pas de douleur. Donc, il est celui qui a découvert qu'avec le chloroforme, on pouvait faire ce qu'on appelle l'anesthésie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pendant qu'il réfléchissait qu'il a eu une inspiration dans la parole de Genèse 21 dit Genèse 2, 21 dit Dieu a fait endormir Adam et il a enlevé une côte pour faire Ève. Alors là, James a commencé à réfléchir. Vous voyez, la parole de Dieu a eu de l'impact sur James. Et James est en train de s'inspirer de la parole de Dieu pour pouvoir accomplir quelque chose de grand qui jusqu'aujourd'hui nous utilisons. C'est que James a découvert l'anesthésie. Nous nous souvenons aujourd'hui dans les Jean chapitre 14, versets 21 à 23. J'espère que vous avez pris la peine de suivre les anciennes vidéos, les vidéos par rapport à la première clé, la deuxième clé, la troisième clé. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la quatrième clé, attirer le regard de Dieu par la pratique de la parole de Dieu. Jean 14, je lis le verset 23. La parole de Dieu déclare, Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un garde la parole du Seigneur, le Père l'aimera parce que garder la parole de Dieu, c'est la preuve que tu aimes Dieu. On va entrer en profondeur pour mieux comprendre ce qu'on entend par garder la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu est la preuve que tu aimes le Seigneur, c'est la preuve que tu aimes Dieu. Et il dit, si tu gardes sa parole, ou je dirais autrement, si tu marches selon la parole de Dieu parce que tu aimes le Seigneur, le Père aussi va t'aimer. Et quand il t'aimera, Jésus dit, nous viendrons vers lui et nous ferons quoi? Notre demeure chez lui. Donc, ce qui est sûr, garder la parole de Dieu, marcher sur la parole de Dieu, ça attire le regard de Dieu sur moi. Ça attire le regard de Dieu sur moi. Et je deviens une habitation de Dieu. Je voudrais encourager quelqu'un en ce moment. Ne veux-tu pas être une habitation de Dieu? Si tu es en train de comprendre ce que je suis en train de partager, je veux que dans les commentaires tu écrives « Je veux être une habitation de Dieu ». Je veux être une habitation de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est claire. Lorsque tu marches selon sa parole, Dieu va tourner le regard sur toi. Parce qu'il ne s'arrête pas seulement tourner le regard sur toi. Il vient carrément faire de ton corps, de ton être, une habitation pour lui. L'apôtre Paul pouvait donc dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je vais prendre notre exemple dans le livre de Psaume 119, verset 11. Le Psaume 119, le verset 11 dit ceci. Je lis. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, autrement dit, marcher sur la parole de Dieu nous évite de pécher contre Dieu. Autrement dit, la parole de Dieu nous donne les connaissances nécessaires qui nous éviteront de commettre des erreurs.
qui nous éviteront de poser les actes qu'il ne faut pas. Parce que le péché, c'est ça qui nous éloigne de Dieu. Le Ésaïe 59 le dit, que les oreilles de l'Éternel ne sont pas dures pour nous entendre, ni sa main courte pour pouvoir nous sauver. Mais ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui créent un fossé, qui nous éloignent de Dieu. Mais pourtant, la parole de Dieu est là pour t'aider, pour m'aider à mener une vie sans péché, afin que Dieu soit permanemment en moi. Pas seulement que Dieu tourne son regard sur moi, mais que Dieu soit permanemment en moi. Donc quand il dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, c'est une manière de dire, je fais des efforts. Quand il dit je sais, c'est pour dire, je fais des efforts de marcher selon ce que tu dis. Je fais des efforts de marcher selon ce que tu dis, selon ta parole, pour ne pas pécher contre toi. Et une personne qui mène une vie sans péché, c'est une personne qui est remplie de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je prends encore Jean chapitre 15, le verset 7, et cette partie encore, c'est waouh. Pourquoi? Parce que ça complète le point numéro 3 qu'on a vu la dernière fois. Jean 15, verset 7 dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ou bien priez, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute, tu peux obtenir tout ce que tu veux, bien sûr, tout ce que tu veux de bien, tout ce que tu veux qui glorifie Dieu, tout ce que tu veux qui va dans la volonté de Dieu, parce qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, que vous savez que tout ce que nous demandons à Dieu dans sa volonté, nous l'avons déjà reçu. Donc quand c'est dans la volonté de Dieu, sois sûr, tu l'as déjà reçu. Et on verra ça prochainement. Donc la parole de Dieu nous enseigne que si nous demeurons en Jésus, vous vous souvenez, chrétien branche, chrétien oiseau, je t'invite à aller sur cet enseignement. Cherche, tu vas trouver chrétien branche et chrétien oiseau. On avait parlé de ça, on avait dit le chrétien branche reste attaché au tronc. Donc lorsque tu demeures en Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, et que ces paroles demeurent en toi, tu es exauçable. Exaucé veut dire que Dieu va t'écouter favorablement. Et quand Dieu écoute favorablement, le temps vient, il déclenche sa puissance pour accomplir ce pourquoi tu lui as demandé. Wow. Nous étions en train de voir comme ça la quatrième clé, attirer le regard de Dieu par la pratique de la parole de Dieu. Apprends à mettre la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu en pratique dans ta famille, dans ton foyer, dans tes entreprises, dans ton travail. Par exemple, si ton frère t'a offensé, qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne? La parole de Dieu dit pardonne. Parce que quand tu ne pardonnes pas, c'est toi qui te limites. C'est ça, mettre la parole de Dieu en pratique. Donc quand on dit garder la parole de Dieu, ce n'est pas acheter une Bible toute neuve et garder bien à la maison, qu'elle soit propre, que la poussière ne va pas passer là-dessus. Non, non, non. Garder la parole de Dieu, c'est la consommer au jour le jour, avec une méditation et de mettre en pratique les leçons que nous obtenons. Je finis par ceci, s'il vous plaît. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin qu'en agissant selon ce qui est écrit, tu réussisses dans toutes tes entreprises. Je répète, afin qu'en agissant selon ce qui est écrit, tu réussisses dans toutes tes entreprises. Je voudrais que nous prions. Mais avant que nous prions, je voudrais te demander, pendant que tu entres sur cet enseignement, dans les commentaires, est-ce que tu peux écrire avec moi, à partir d'aujourd'hui, je vais serrer la parole de Dieu dans mon cœur afin de ne pas pécher contre lui. Écris dans les commentaires, je serre la parole de Dieu dans mon cœur afin de ne pas pécher contre lui. Nous voulons prier. Seigneur, merci. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur qui est connectée et que tu appelles à prendre ta parole au sérieux. Nous savons que par ta parole, nous attirons ton regard. Et pas seulement ça, tu viens habiter en nous. Je prie que chaque personne qui a suivi ce partage devienne une habitation de ta personne, devienne une habitation divine. Rends-nous capables, Seigneur, que ta parole nous fasse du bien, que ta parole nous donne intelligence, sagesse, que ta parole nous donne de savoir évoluer selon tes principes. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.